Et salut, donc nous sommes le 20 du 3, le 20 du 3 2023, donc aujourd'hui, avant d'aller bosser, on a placé notre cornière ici sur le dernier châssis vertical qu'on aura. Donc la cornière a été placée, une cornière en alu, peinte ici à la livraison en gris anthracite. Moi j'ai repeint ici en gris anthracite mais mat du coup ici pour avoir un petit rendu quand les tuiles seront placées, donc pour avoir un petit rendu qui ressemble à ça en fait. Et ensuite voilà, donc pour bien montrer, ça c'était la tablette. J'ai coupé dedans pour pas éviter que les tuiles, pour éviter que les tuiles ne soient dérangées par ceci, parce qu'en fait ça ressortait comme ça. Donc j'ai coupé dedans, voilà, ça c'est la tablette fixée dans le châssis PVC que voici. C'est la tablette du châssis qui a été fixée, qui assure normalement une étanchéité à la flotte, qui évite d'entrer, et tout ce qui est tout ce qui pourrait rentrer ici ressort en fait par les petits trous ici pour évacuer la flotte dedans. Donc ça évite que la flotte entre dans la maison, mais avant ça j'avais mis de l'EPDM qui assurait l'étanchéité à la flotte, qui est fixé à mon ossature bois, ainsi que sur le côté. Donc ça aussi, ça a assuré l'étanchéité à la flotte, surtout à la flotte, pour éviter qu'il y ait de la flotte dans la maison. Celui du dessus, en fait, il y en a déjà un qui est un peu plus court, mais j'en replace toujours un en plus dans tous mes châssis. C'est ça, le truc qui pend là comme ça, qui a été collé avec de la colle pour PDM. C'est de la colle de contact. Et agrafé au-dessus, l'endroit où il n'y a pas de risque. Pour moi en tout cas, c'est les tuiles qui vont sauver le bazar. Et en plus il y a un pare-pluie, en plus de ça il y a un pare-pluie qui évite déjà la flotte de pénétrer dans la baraque. Donc pare-pluie, EPDM, nos cornières vont être étanchéifiées ici, sur les coins. Donc ça a déjà été collé sur toute la longueur, et plus vissé bien sûr sur les lattes, et ça va être étanchéifié ici donc un peu partout, ici, malgré qu'on a une garantie que ça rentre pas, c'est censé ne pas rentrer, mais on fera quand même une petite étanchéité avec un mastic, un silicone transparent. Donc ici voilà, on voit que ça a été coupé, et donc voilà pour aujourd'hui avant d'aller bosser. PDM qui se chevauche pour assurer une bonne étanchéité à la flotte. Donc voilà pour aujourd'hui. À suivre, on verra bien si on va attaquer le restant des lattes ici. Je sais pas comment ils appellent ça, des tasseaux, je sais pas, des lattes ou des contre-lattes. Bon, c'est fait pour accueillir nos tuiles de façade, bien robustes, bien épaisses, et les ossatures encore plus épaisses. Donc moi j'ai des ossatures je pense que c'est du 63 sur 38 en millimètres, et ici c'est du 50 sur 30 en millimètres. Voilà, on attaquera ce côté normalement. Donc on fera une petite rangée totale jusqu'au bout, et puis on attaquera jusqu'au dessus. On ira en escalier pour détacher l'échafaudage et recommencer de l'autre côté. Allez, à suivre.